Ah ouais. Putain. Waouh, Guts, il est trop fort. Putain. Ah, c'est du lourd. Oh, pardon, je vous avais pas vu. Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade. Bon, la petite mise en scène était un peu nulle à chier, mais bref, voilà. Aujourd'hui, les gens, on se retrouve pour une vidéo, oui, une vidéo forcément, sur mes achats manga, vidéo originale du mois d'octobre 2018. Ouais. Ce mois-ci, les gens, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes fin octobre et c'est sûr à 100% que je vais pas en prendre d'autres. Donc, ce mois-ci, eh ben, j'ai acheté quand même pas mal de mangas, voilà, que je vais vous présenter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, c'est parti. On commence cette vidéo achat manga. Ah oui, avant, si j'ai une casquette, je suis pas coiffé de 1 et de 2 comme d'hab. J'avais envie de mettre une casquette, donc voilà. Du coup, je la mets pour la vidéo, voilà. J'avais envie, ouais. Bon, on arrête les conneries là. On arrête tout et on commence cette vidéo achat manga par le tome 16 de Slam Dunk. Donc comme d'habitude, manga de Takehiko Inoue, édité chez Kana, bref. On présente plus, enfin je présente plus. J'ai je crois 2 tomes de retard. J'ai lu jusqu'au tome 13 ou 14, je ne sais plus. Je crois jusqu'au tome 13. Mais dès que je trouve un tome de Slam Dunk, sachant que, comme je le dis à chaque fois qu'il y a un tome de Slam Dunk dans les vidéos achat manga, je le dis tout le temps, bon là je vais le redire, mais j'ai du mal à trouver les tomes de cette série et dès que j'en trouve en fait, du coup je me prends. Du coup ça me fait les 16 premiers tomes, j'en suis à un peu plus de la moitié. C'est cool, j'ai hâte de compléter cette série parce que Slam Dunk, même si je trouve pas aussi bon que Kuroko Basket, je trouve quand même que Slam Dunk c'est une bonne série que je vous conseille à commencer si ce n'est pas déjà fait. Même si c'est un peu un style un peu vieillot, mais pas trop non plus, toi, parce que c'est sorti quand même à l'époque de Dragon Ball, avant les débuts de One Piece, etc. Mais à l'époque Dragon Ball, Saint et tout. Mais c'est une série que je trouve très sympathique et si t'as pas commencé, que je te conseille vivement parce que c'est très cool. Et d'ailleurs les gens, si vous lisez le manga, déjà dites-le moi dans l'espace commentaire. Mais sinon, si vous avez regardé l'animé, je ne sais pas ce que vaut l'animé, je sais qu'il y a un animé, mais est-ce que l'anime est pas trop mal? Est-ce que ça reprend bien le manga? Est-ce que ça fait pas trop vieillot? Enfin normalement ça devrait faire un style Dragon Ball, mais l'animé, est-ce que l'animé, si vous avez regardé l'animé, est-ce que ça reprend bien le manga? Donc voilà, j'ai hâte de savoir. On continue avec le tome 8 de Remember. Bon, j'ai toujours pas lu le tome 7, je préfère le dire d'avance. Oui, je sais, j'ai un retard monstre alors que c'est un de mes seinen préférés que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je prends du retard, mais j'aime beaucoup cette série et je l'ai trouvé en occasion, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Il me semble, si je raconte pas de conneries, que la série est terminée au Japon en 16 volumes. Donc là en gros je suis à peu près à la moitié avec ce tome 8. Voilà, donc je vais pas le lire tout de suite, hein. Il faudrait d'abord que je lise le tome 7 avant de lire ce tome 8, c'est logique même. Allez, on passe à une nouveauté, si tu suis mon Instagram, je l'ai acheté très récemment, voilà, le week-end dernier, oui, le week-end dernier quand j'étais sur Lyon. Donc le tome 1 de Dog End, donc c'est un manga de Yurikawa. Voilà, son nom de famille j'en sais rien. Bref, et c'est édité chez les éditions Kana. Et la couverture déjà en jette un max. Je vous montre, la couverture en jette un max. Le derrière est un très beau travail d'édition, des dessins plutôt très cool hein, les dessins. Je vous le dis, hein, des dessins très cool. Et un manga qui a l'air pas mal, donc j'ai hâte de le lire. Donc en tout cas très beau travail d'édition et en tout cas ça donne envie pour moi de le lire. Et de toute manière quand je l'aurai lu il y aura une vidéo découverte manga, donc vous en faites pas, mais voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Les gens, si vous avez lu Dog End, dites-moi vos ressentis, ça me ferait plaisir et ça m'intéresse surtout. Allez, on continue aussi avec, cette fois on passe à un manga de sport. Comme pour Slam Dunk, je galère à trouver la suite, il s'agit de Inomaru Sumo, tome 6. Je suis très content, je crois que j'ai parlé du tome 5 lors de ma dernière vidéo lecture manga. J'ai plutôt bien apprécié, c'était centré sur l'entraînement. Là à mon avis, on va continuer sur l'entraînement.
Et je pense qu'on va passer enfin, je pense, peut-être soit ce tome 6, soit le tome suivant au tournoi, au début du tournoi interlycée. Voilà. Inomaru Sumo, c'est très sympa, faudrait que je reprenne l'animé d'ailleurs à regarder l'épisode 2. Donc Inomaru Sumo, c'est très sympa, c'est un manga que je vous conseille, qui je trouve un peu quand même relativement sous-coté en France. Après c'est un avis personnel, mais je trouve qu'en France il est quand même sous-coté. Au Japon, je sais pas combien est-ce qu'il est, je sais qu'au Japon il y a quand même plus de cotes qu'en France. Voilà, mais après c'est un avis personnel. On continue. Et on repasse de nouveau à une nouveauté. Oui, j'ai quand même acheté pas mal de nouveautés ce mois-ci. Alors, je vous donne un petit indice. C'est un manga scénarisé et dessiné par Hiro Mashima. Le manga a débuté en juin, donc avec le premier scan en juin. J'en ai fait une vidéo review, voilà. Normalement, tu dois avoir trouvé, surtout qu'il y a surtout que j'ai noté ça en haut avec la petite fiche et tout. Voilà, il s'agit de Eden's Zero tome 1 de Hiro Mashima. Voilà, donc le nouveau manga de l'auteur de Rave et de Fairy Tail. Eden's Zero, j'ai pas lu le tome 1 complet, je crois que j'avais lu les 2-3 premiers chapitres. Mais c'était sympa. C'est sympa. Mais je sais pas, il y a le héros principal, c'est pas que j'ai du mal avec Shiki, mais je sais pas, pour l'instant il n'a pas de réel but à part, voilà, j'en parlerai plus si je fais une vidéo découverte manga, mais vous connaissez le but de Shiki, il veut se faire des potes, c'est ça son but. Fairy Tail c'était beaucoup centré sur ça et j'ai pas envie que tout le monde, que ce soit l'unique objectif de Shiki, j'ai envie qu'il ait un objectif plus développé. Je préfère l'objectif de Rebecca, mais l'objectif de Shiki c'est pas encore ça, mais Eden's Zero c'est plutôt pas mal comme début. Les dessins toujours à couper le souffle, c'est Hiro Mashima, ça ne change pas. Bon après un peu déçu des chara design des personnages, déjà avec le chat bleu, hein, tu comprendras pourquoi. Une fois que tu l'auras lu. Shiki aussi, je suis un peu déçu du chara design. Rebecca, en fait les protagonistes, je suis un peu déçu. Il y a certains personnages où ça ressemble pas du tout. Heureusement d'ailleurs, mais en tout cas pour les protagonistes, je suis un peu déçu parce que Shiki ressemble, c'est un mixte entre Grey et Natsu. Rebecca, c'est un mixte entre forcément avec Lucy et je sais plus comme autre perso de Fairy Tail. Voilà. Et j'aurais aimé qu'ils aient d'autres chara design, une autre coupe de cheveux, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Mais sinon, Eden's Zero, c'est plutôt pas mal. Voilà. Au passage, hein, bon, voilà. J'ai pas encore lu complètement le tome 1. Je pense que je vais tout me relire parce que j'ai lu les premiers chapitres il y a un petit moment. Je vais tout me relire et peut-être qu'il y aura une vidéo découverte manga ou peut-être pas. Ouais. King of Ants, tome 3, il est temps pour moi de continuer. King of Ants, j'ai aimé les deux premiers tomes. Le tome 1 était excellent, le tome 2 un peu moins bon, il était moins bon, j'ai trouvé le tome 2 moins bon que le tome 1. Mais ça reste très très bon, donc King of Ants, j'ai pas lu encore le tome 3, bon il est quand même beaucoup moins épais je trouve, je ne sais pas vous, que les deux premiers tomes, surtout le tome 2 qui était pas mal épais. Avec une couverture à couper le souffle, franchement magnifique. Voilà, King of Ants, c'est sympa, c'est un registre un peu à la Sunken Rock. Sunken Rock, j'aime beaucoup. Pour le moment, King of Ants, de ce que j'ai lu, c'est pas mal. Mais le tome 2, si je dois comparer entre le tome 2 et le tome 1, le tome 2 était un peu plus décevant que le tome 1. Mais le tome 2 reste, pour moi, plutôt bon. Voilà, donc à voir après avec ce tome 3. Mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je crois bien que le prochain manga, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas présenté en vidéo et je crois que j'avais même pas cette caméra. Ouais, c'est même sûr, j'avais même pas cette caméra là à l'époque, j'avais même pas mes 300 abonnés, j'avais même pas mes 200. Je sais même pas si j'avais la centaine. J'avais une caméra toute pourrie, je faisais du montage de merde, il n'y avait pas de miniature. Et je crois, oui. Normalement c'est ça. Et je sais même plus si la vidéo a été mise en privé. Normalement non, j'allais présenter dans un très vieil achat manga. Alors si je retrouve, peut-être qu'il y aura l'affiche en haut. Si je retrouve, où il y a eu le dernier tome que j'avais présenté en vidéo achat manga. Bah il s'agit de Sky High Survival, tome 3.
ça fait 1 an que j'ai pas continué. Alors, me demandez pas pourquoi. Le tome 1 était bon, mais sans plus. Le tome 2 a plus relevé la chose, mais c'était, je sais pas, j'avais un peu de mal parce que déjà ça allait, bon, l'avantage c'est que ça allait très très vite, mais il y avait beaucoup de personnages qui ont été introduits et premier tome on se dit ouais c'est des persos qui vont être attachants, qu'on va s'attacher. Bah non, on n'a même pas le temps de s'attacher à eux qui crèvent déjà. Donc ça a été une partie que j'étais déçu. Et le tome 2, bah là on nous a introduit une nouvelle protagoniste, on va dire, qui va rejoindre notre héroïne. Et là, ça s'est amélioré parce qu'on sent que cette héroïne, on sait pas, enfin, que cette protagoniste qui va aider notre héroïne, on sait pas en fait si elle va rester jusqu'au bout ou pas du truc. Mais je vais pas en dire plus. Les gens, je sais qu'il y en a pas mal qui ont kiffé. Dites-moi si vous avez kiffé la suite de ce tome 3 déjà. Est-ce que vous avez kiffé? Déjà, j'aimerais savoir. Et si la suite est... Comment est la suite en fait? Si vous trouvez sympa, sans plus, moyen, nul. Voilà. Mais en tout cas, j'ai été assez mitigé sur cette série. Donc j'espère que ce tome 3 va être pas mal. J'en attends. Et peut-être que j'en parlerai sur Twitter une fois le tome 3 lu. Ah oui, petite info, j'avais oublié de vous présenter quand je vous ai montré Eden Zero. J'ai oublié de vous montrer les petits badges. Normalement, on devait recevoir un seul badge pour l'achat du tome 1, un badge. Mais dans la librairie où je suis allé, donc voilà. Vous pouvez me demander dans l'espace commentaire, je vous le dirai à ce moment-là. Mais dans la librairie où je suis allé me prendre Eden Zero, et ben ils ont donné les 3 badges. Comme ça, et je suis extrêmement content, je leur en remercie vraiment parce que les badges sont plutôt cool. Donc là le premier badge, je sais pas si on verrait grand chose avec Shiki, je sais même pas si vous verrez grand chose. Voilà, le petit chat bleu, je vais pas donner son nom, peut-être reculer, je sais pas. Et Rebecca, voilà. Donc très très cool, je leur en remercie. Fin de la parenthèse. Et on termine ces achats manga du mois d'octobre par l'excellent. J'ai lu que les 2 premiers tomes, mais c'était une tuerie. Mon coup de cœur de l'année 2018. Tu dois avoir trouvé si tu as vu la vidéo. Voilà. Il s'agit, enfin même des 2 vidéos, je vous ai parlé en lecture manga et en découverte manga. Franchement, j'ai pas encore lu la suite, mais je suis très content de cette magnifique réception. Il s'agit de Kingdom. Je vous montre les tomes. Donc le tome 3, une couverture vraiment très très classe. Le tome 4, donc édité chez les éditions Meian. Donc un gros boulot de la part de cette maison d'édition. Je sais même pas s'ils verront cette vidéo. Je sais qu'ils sont abonnés à ma chaîne, mais si vous voyez cette vidéo, bah, un gros big up à vous pour ces magnifiques jaquettes. Le tome 5, une couverture très très belle. Donc, et le tome 6, voilà, très très belle aussi couverture. Alors les tomes 5 et 6 ne sont pas encore sortis. Ils vont sortir le 15 novembre. Donc voilà, donc je suis extrêmement content. Kingdom c'est une tuerie, les 2 premiers tomes sont incroyables. Franchement, si vous n'avez pas commencé Kingdom, commencez maintenant parce que quand il y aura 20 tomes, ce qui arrivera à fin d'année normalement, et ben là il commencera à y avoir beaucoup de retard, enfin il commencera à prendre de l'avance je veux dire. Et là ce sera plus chaud pour vous à commencer, alors que si vous commencez maintenant c'est déjà, voilà, c'est top. Voilà, je vous conseille à fond. Et je vais continuer de forcer sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, même YouTube, à lire ce chef-d'œuvre. Pour moi c'est clairement un chef-d'œuvre en même pas 2 tomes, j'ai grave kiffé, alors j'imagine même pas la suite. J'ai hâte de reprendre ma lecture, donc abonnez-vous aussi à mon Twitter hein, parce qu'il y aura des avis dessus sur la suite. Et peut-être sur Instagram, et peut-être que j'en ferai une vidéo, qui sait, sur des prochains tomes. Voilà, bref, voilà. Mais je suis extrêmement content de cette magnifique réception des tomes 3 à 6 de Kingdom. C'est tout pour cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, donc cette vidéo a été très longue je sais, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like des familles, ça m'encouragerait fortement. Un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me le dire. Me parler aussi des titres que j'ai présentés lors de cette vidéo achat manga. N'oublie pas de partager ma chaîne, cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On est à 333 abonnés à l'heure où je parle et je suis extrêmement content. Gros big up à Raito parce que normalement tu regarderas cette vidéo parce que
grâce à toi, grâce à ta vidéo où tu m'as présenté, j'ai gagné 5 abonnés. Donc 5 abonnés c'est déjà ça, je suis extrêmement content. Donc je te remercie, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, encore une petite parenthèse de terminer. Quant à moi je me casse, oui. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, Diana.